Bonjour et bienvenue. Est-ce qu'on peut imaginer une IA capable de rêver, de simuler des futurs possibles avant même d'agir? Eh bien, c'est exactement ça, le pouvoir des modèles du monde, ou World Models. C'est l'un des concepts les plus fascinants de l'intelligence artificielle actuelle. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette technologie qui permet à l'IA d'apprendre d'une manière complètement nouvelle. Alors, pour commencer, une question qui sonne presque comme de la science-fiction. Apprendre à marcher, c'est une tâche d'une complexité folle. Un bébé humain met des mois, voire plus. Alors comment une machine pourrait-elle y arriver en à peine 60 minutes, en partant de zéro? Et pourtant, ce robot l'a fait. Son secret, il n'a pas fait des milliers de tentatives maladroites dans le monde physique. Non, il a eu la capacité de simuler des milliers de tentatives dans son propre esprit. Une sorte d'imagination, si on veut, générée par un modèle interne du monde. Voilà le programme pour cette analyse. On va d'abord définir ce que sont les modèles du monde. Ensuite, on retracera un peu leur histoire, on plongera dans la technique pour voir comment ça marche, on regardera les applications concrètes qui sont juste bluffantes et on finira par les obstacles qui restent à franchir. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'un modèle du monde au juste? La meilleure façon de le voir, c'est comme un terrain d'essai virtuel que l'IA se construit pour elle-même. Donc, de manière un peu plus formelle, un modèle du monde est un simulateur interne. Son rôle, c'est de prédire comment l'environnement va réagir à une action donnée. Et le point qui est absolument crucial, c'est que ça permet à l'agent, que ce soit un robot ou un simple programme, de planifier ses actions en se basant sur des simulations sans avoir à les tester une par une dans la réalité. C'est un gain de temps et de sécurité immense. Pour rendre ça plus concret, l'analogie du joueur d'échecs est parfaite. Un grand maître ne teste pas ses coups sur l'échiquier, il les explore mentalement, des dizaines de coups à l'avance pour choisir le meilleur. Eh bien, l'IA fait exactement la même chose, mais pour des actions physiques dans un environnement super complexe, en s'appuyant sur son modèle interne. Attention, il ne faut pas les confondre avec ce qu'on appelle les jumeaux numériques. Un jumeau numérique, son but c'est de répliquer un objet physique avec une précision quasi parfaite. Un modèle du monde, lui, est beaucoup plus abstrait. Il ne cherche pas la perfection visuelle, pas du tout. Ce qu'il vise, c'est l'efficacité de calcul pour permettre à un agent de prendre la bonne décision. Et vite. Cette idée, en fait, elle n'est pas si nouvelle que ça. Mais ce qui est nouveau, c'est sa mise en pratique à grande échelle. Voyons un peu comment on est passé de la théorie à des robots qui apprennent en un temps record. Les racines de tout ça remontent aux années 90, avec l'architecture DynaPo de Richard Sutton. C'est lui qui a posé les bases de l'apprentissage par expérience imaginée. Mais le vrai tournant, le moment où tout a basculé, c'est en 2018 avec le papier de Hay et Schmid-Hubert. Ils ont montré comment on pouvait faire ça de manière super efficace à partir de données brutes, comme des images. Et depuis, la série d'algorithmes Dreamer a poussé le concept à un tout autre niveau, avec des résultats spectaculaires. Bon, maintenant, passons au vif du sujet. Comment ça marche, concrètement? Comment une IA fait-elle pour se construire ce simulateur interne? Comment apprend-elle à rêver le monde qui l'entoure? D'abord, pourquoi c'est si important? Comme le suggère Yann LeCun, un être humain peut prédire intuitivement la trajectoire d'un objet qu'on lance, mais il est quasi impossible de décrire parfaitement cette physique avec des mots. Le langage est tout simplement trop limité pour ça. Les modèles du monde, eux, apprennent ces dynamiques complexes implicitement, directement à partir des données, sans passer par la case langage. Alors, l'architecture typique repose sur 3 grands piliers. Le premier, c'est un encodeur. Souvent, c'est un réseau de neurones convolutif. Son job, c'est de prendre une image brute, super complexe, et de la compresser en une représentation très compacte. On appelle ça l'état latent. Ensuite, il y a le modèle de dynamique. Lui, c'est généralement un réseau récurrent. Il va prédire comment cet état latent va évoluer après une certaine action. Et enfin, le décodeur. Il prend l'état prédit et le reconstruit en une image future. Ça permet à l'IA de voir le résultat de son action. On se retrouve donc avec une boucle perception-prédiction. L'agent peut faire tourner ce cycle des milliers de fois en une fraction de seconde, explorant une quantité folle de futurs possibles sans jamais bouger. C'est en s'entraînant sur ces milliers de rêves qu'il va apprendre la meilleure stratégie à adopter. Et ça réduit de manière drastique le besoin de faire des expériences dans le monde réel qui sont longues, coûteuses et parfois dangereuses. La théorie c'est bien, mais les résultats c'est encore plus parlant. Voyons maintenant ce que cette approche permet de faire dans le monde réel aujourd'hui. Et préparez-vous, c'est assez impressionnant. Revenons à notre chiffre du début, 1 heure. C'est tout le temps qu'il a fallu à un robot pour apprendre une tâche motrice complexe en partant de rien. Et le plus fou, c'est qu'il l'a fait directement dans le monde réel, sans simulateur programmé à la main. Voici le premier exemple concret, et c'est celui qui a fait le plus de bruit. En utilisant l'algorithme Dreamer,
Ce robot quadrupède a appris à se retourner, se mettre debout et marcher. Avant ça, pour arriver à un tel résultat, il fallait des semaines d'entraînement dans un simulateur parfait, puis une phase de transfert hyper complexe vers le robot réel. Là, tout s'est fait d'un coup. Maintenant, passons à la manipulation d'objets. Ici, on a un bras robotique qui a appris à identifier, attraper et déplacer des objets en se basant uniquement sur les images de sa caméra. Ses performances ont fini par approcher celles d'un humain qui contrôlerait le bras à distance. Et ce n'est pas tout, ça marche pour plein de types de robots différents. Ce petit robot roulant, par exemple, a appris à se diriger vers une cible en se basant seulement sur ce qu'il voit. Le fait que le même algorithme, avec quasiment les mêmes réglages, réussisse dans des tâches aussi variées que la marche, la manipulation et la navigation, c'est une avancée vraiment majeure. Bon, malgré ces succès qui sont vraiment impressionnants, la route est encore longue. Il est temps de parler des défis et des limites actuelles de cette technologie. C'est le retour à la réalité. On peut identifier 3 grands défis. Premièrement, les ressources. Ces modèles sont des ogres en calcul et en mémoire. Ça veut dire qu'il faut des GPU puissants, et ça limite beaucoup leur déploiement sur de petits appareils autonomes. Deuxièmement, la cohérence à long terme. C'est très difficile pour le modèle de rêver des séquences longues sans que sa simulation ne parte dans tous les sens et devienne complètement irréaliste. Et enfin, la généralisation. Un modèle qui a appris dans un certain contexte a souvent énormément de mal à s'adapter à des situations radicalement nouvelles. Pour résumer, s'il y a 4 points à retenir, ce sont ceux-là. 1. Les modèles du monde accélèrent l'apprentissage de manière spectaculaire en simulant les conséquences des actions. 2. Leur architecture repose sur cette fameuse boucle encodeur-dynamique-décodeur. 3. Ils sont à l'origine de progrès incroyables en robotique dans le monde réel. Et 4. D'énormes défis techniques sur le calcul, la cohérence et la généralisation restent encore à résoudre. Et pour finir, une question pour aller plus loin. En apprenant à simuler notre environnement, est-ce que l'IA est en train de développer une vraie forme de compréhension du monde, ou bien est-ce qu'elle devient juste une machine extraordinairement douée pour prédire la prochaine image, le prochain pixel, sans aucune intelligence profonde derrière? La réponse à cette question, elle définira sans doute tout l'avenir de l'intelligence artificielle.